J'ai pas vu Nolan. Quelqu'un l'a emmené. Il est en vie, je le sens. J'ai décidé que cet humain serait mon animal de compagnie et Hakim. Ma mère. Vous savez où elle est, n'est-ce pas? Non, je l'ignore. Si elle s'approche de mon fils ou de moi, je la tuerai. Tu vas m'aider à chasser. C'est quoi cette chose? Une antenne de contrôle. C'est quoi ça dans votre cou? Et un mec vous en fait quelque chose? Oui, c'est vrai. Qu'est-ce que c'est? Un vaccin. Tu m'as sous-estimé, ma fille. Et tu m'as brisé le cœur. Il est temps de vous réveiller et de vous saisir de ce monde depuis si longtemps promis. Il est temps de procéder à la récolte de la terreur. Ça n'a pas l'air infecté. Déjà eu des douleurs et des engourdissements? Je pense pas, non. Bon, alors remuez vos petons. Ce qu'on appelle les petons, ce sont les pieds, pas les doigts. Vous êtes diplômé en langue? Non? Alors ne me corrigez pas. Parce que vous êtes diplômé en langue? Tant qu'on arrive à se faire comprendre, c'est l'essentiel. Attendez, vous savez que j'ai horreur des aiguilles. Alors fermez les yeux et accrochez-vous au fauteuil. Yul! Yul! Yul, par les trois enfers, qu'est-ce que vous faites? Yul! Répondez-moi, espèce de vendu! Je trouve ce terme techniquement inapproprié. Ma corruption n'a rien de vénal. Ils la contrôlent. Ils ont fixé un implant dans son cou. Elle peut pas lutter. Doc! Ce n'est pas vous, ça! Vous devez vous battre! Je sais, croyez-moi. Mais malheureusement pour nous tous, j'ai été conçu pour l'esclavage. Je suis navré, c'est humiliant. Oh, mais... si seulement je pouvais vous épargner ce terrible embarras. Pardonnez-moi d'attaque. Vous ne méritez pas ça. Aucun de vous ne le mérite. On ne mérite pas quoi? De quoi vous parlez? Doc! On ne mérite pas quoi? Notre cible, c'est Kinsey. Soyez à l'affût et tirez pour tuer. T'as une idée de ce qu'elle veut? Non. Mais je sais qu'elle a du sang sur les mains. Le sang de Tevgin. Et je vais lui faire payer. Ma puce! Tu viens avec moi. Je vais retourner faire le tour des mines, voir si on peut remonter sa trace.
Nolan, mon époux a disparu. On n'est pas mal occupé pour l'instant, Stama. J'ai peur que la fille Omek lui ait fait du mal. Qu'est-ce que Kinsey a contre d'attaque? Qu'est-ce que vous savez? Elle veut me voir morte. Tevgin me protégeait jusqu'à présent, mais il s'est volatilisé. Tatak est allé chez le docteur Yule chercher une arme pour tuer Inomek, et voilà que lui aussi a disparu. Je sais ce que vous ressentez envers moi, Amanda. Ce que vous éprouvez tous. Je ne serais pas venue vous trouver si je n'étais pas réellement terrorisée. Stama, Tevgin est mort. Et vous en êtes sûr? On était présents. Kinsey. Ouais. Et je pars à sa poursuite. Qu'est-ce que c'est que ça? Ils sont très nombreux. Quoi? Dans des capsules de survie, à bord de leur vaisseau. Des milliers et des milliers d'Omek en sommeil. Tevgin voulait qu'ils cohabitent pacifiquement avec les habitants de la Terre. S'il n'est plus là, le commandement revient à Kinsey. Sous ses ordres, les Omek tenteront de conquérir cette planète et de faire de nous leurs esclaves. Pour finalement nous dévorer. En route. Ces lumières qui tombent du ciel. Je crois que ce n'est que le début. Des milliers d'Omek et vous ne nous avez rien dit. Tevgin me menaçait. Je n'avais pas le choix. C'est des conneries. Vous auriez pu venir me voir. On aurait peut-être eu une chance de les stopper avant que ça devienne une véritable invasion. Si vous n'aviez pas invité les Omek dans cette ville en leur donnant notre gulanite, peut-être qu'on aurait évité cette situation dès le départ. Ne vous avisez pas de me mettre ça sur le dos. C'est la vérité. Qu'est-ce que vous me faites? Dites-moi! Pitié! Le soleil est agréable. Pourquoi je suis si faible? Tu as dormi pendant très longtemps. Tu te sentiras mieux après avoir mangé. Qu'est-ce qui sera fini? Pitié, ne partez pas! Me laissez pas! Je vous en supplie, non! J'ai des enfants! Moi aussi. Et ils ont faim. Où est le père souverain? Tevgin a été assassiné. Par qui? Il a été trahi par une concubine, une moins que rien.
Elle a même trahi son peuple. Sa mort doit être vengée. Et elle va l'être. Toi? La force de Tevgin est en moi. Je suis la mère souveraine à présent. Et je ferai tout ce qu'il faudra pour protéger l'espèce Omek. Cerné par les ennemis. Le fléau de notre peuple. Je dois prendre des forces. Nolan, Tu vois quelque chose? le docteur Yule. Qu'est-ce qu'elle fait là? Oh nom de Dieu. On sort la pauvre. Tu vas tuer Kinsey? Ouais, Il vaudrait peut-être mieux l'interroger, non? j'interrogerai les deux autres. Elle l'aura bien cherché. C'est quoi ce bordel? Retourne à la voiture. Grouille! Je ne comprends pas. Comment le commandant Tevgin, un conquérant multicentenaire, a pu être tué par des armes aussi primaires? Est-ce que tu me traites de menteuse? Tous les conquérants ont leurs limites. Y compris Tevgin. La putain Castille a empoisonné notre père. Il est mort dans mes bras et j'ai mangé son cœur. Tu as d'autres questions? Je ne voulais pas te manquer de respect, mère souveraine. Bien. Je comprends pas. Quand on était dans la mine, les 2 balles l'avaient calmée. Peut-être qu'elle a mangé des épinards. Je sais pas, j'ai vidé mon chargeur sur elle, j'ai tiré dans la tête. C'est complètement dingue. Le rituel de Gapoliraz. Le rituel de quoi? Gapoliraz. La prise de pouvoir. Je me suis pas mal penchée sur l'histoire Omek. C'est une pratique funéraire. Tenez. Quand un commandant Omek meurt, ses enfants mangent ses organes vitaux et gagnent sa force. Ça veut dire que Kinsey est aussi forte que l'était son père? Eh bien, si l'on se fie à ce texte, oui. Tevgin descend d'une longue lignée de commandants et il a survécu à de nombreuses guerres. Et maintenant, sa détraquée de fille incontrôlable est à la tête de 10 000 Omek. Il faut qu'on monte dans ce vaisseau, régler le problème à la source. Et on fait comment? On se fait pousser des ailes? J'en sais rien, mais faut qu'on trouve un moyen. On a un autre problème. 30 personnes ont été portées disparues en 24 heures. Les Omek. Non, le docteur Yule. Ils étaient tous en route pour un rendez-vous médical.
Une rage de dents, un poignet cassé, un bilan de grossesse, mais ils n'en sont jamais revenus. C'est pour ça que Yule était dans le bois avec les Omek. Mais pourquoi elle collaborerait avec les Omek? Ça n'a aucun sens. Y a qu'à la trouver et lui demander. En attendant, ma grande, toi et Berlin, vous allez quadriller la ville. Passez chaque rue au peigne fin et trouver ces personnes disparues. Ça va? Oui, ça va. Il n'y a pas d'issue. Il y a toujours une issue. Vous savez, une fois, j'ai passé 6 mois comme ça dans une cage. Et c'était pire, hein, parce que j'étais tout seul. Vous savez qui m'a sauvé? Joshua Nolan. Je sais qu'on l'appelle le boucher, mais... moi, je le trouvais patent. Ouais, il est super. Nolan m'a sauvé une fois. Et il va recommencer. Vous savez comment je le sais? Je peux pas dire que ça me passionne. Je le sais parce que j'ai la foi. La foi, c'est une qualité primordiale, hein, pour un prisonnier longue durée. Voyez-vous, la foi vous aide à tout surmonter. Et la foi empêche le désespoir de s'emparer de votre esprit. Et vous pensez que la foi va m'empêcher de pisser sur votre cage? Faites pas ça, s'il vous plaît. T'as vu quelque chose? Pas encore. Les habitants ont peur, ils se terrent chez eux. Si je vois le moindre mec, je vais lui faire regretter d'avoir choisi cette ville. J'ai entendu ce qu'a dit Tevgin avant sa mort. Les autres Omek ne sont pas comme Kinsey. Eh ben, il a tort. T'étais là. Tu les as vus, ces sales monstres, dévorer une personne. On sait pas ce que Kinsey leur a raconté. Peut-être qu'on peut s'y prendre autrement qu'en les tuant les uns après les autres. Et comment? Peut-être qu'on pourrait leur parler. T'es sérieuse? Bon, eh ben... si t'apprends comment dire « s'il vous plaît, me mangez pas un Omek », tiens-moi au courant. En attendant, on suit les ordres, on tire pour tuer. Il nous faut plus de nourriture. Apporte-en un autre. Vous devriez faire attention à ce que vous dites. Le secret d'une extermination réussie est de laisser les victimes dans l'ignorance jusqu'au bout. Obéis aux ordres et ne me donne pas de leçons. À vos ordres, patron. Non, pas moi, pas moi. Pitié, non. Allons-y, Jeremiah. Ne laissez pas. Non, laissez pas en main de sorcier. Pitié, laissez-moi partir. Non, pitié, faites-moi ça. Non, laissez-moi partir. Non, pitié.
espèce de Toi, soldat. le castissan, je te reconnais. Tu es le mal de Stama. Je suis aussi la dernière personne que tu verras avant de mourir. Ta viande n'a pas l'air aussi tendre que celle de ta femme. Je suis sûr que ça n'est pas une question de viande, mais de revanche. J'ai pas raison? Une revanche sur les Votann qui se sont dressés contre les Omek et Nefkitso, qui vous ont renvoyé sur votre planète comme une bande de petites mauviettes. Et puis, il y a eu ce malheureux incident avec vos arches. Je ne mordrai pas à l'hameçon d'un animal en cage désespéré. Dis-moi un peu, des millions de Votann et d'humains habitent la Terre. Comment une dizaine de milliers de Omek, même avec un vaisseau, réussira à tous les vaincre? Et une fois vaincus, comment les contrôlerez-vous? Par la force. Les peuples terriens n'abandonneront pas leur planète sans se battre. Combien de pertes Omek subirez-vous en chemin? Combien de morts vous pouvez vous permettre avant que votre espèce ne puisse plus assurer sa survie? 3000? 4000? Probablement moins quand un facteur essentiel est la consanguinité. Mère, tu vas le manger ou pas? Je veux que ce bout de viande blanche arrogante comprenne que chaque mot a des conséquences. Je pars tout de suite à la recherche de ta femme. Avant qu'elle meure dans ses sanglots toute seule, je lui ferai savoir que ce sont tes mots qui l'ont tuée. Touche à un de ses cheveux et je te jure que tu vas souffrir. Plus tu profères de menaces, plus elle sonne creux. Fidèle lieutenant, va accueillir les arrivants et conduis-les ici pour les nourrir. Où vas-tu, mère souveraine? Venger la mort de notre père. Ne t'approche pas d'elle! Rien de ça. Doc? On dirait que ça fait un bout de temps qu'elle est pas venue ici. Ça va aller. Je crois pas, non. Mais si, on va bien la retrouver. À quoi bon? Survivre, c'est déjà bien, non? Ils affluent sur nous, Nolan. Toujours plus nombreux et on n'a aucun moyen de les stopper. Pour l'instant, j'en ai compté 6 en plus de Kinsey. Contre toute la ville, on peut les vaincre. Vraiment? Bien sûr que oui. Mon Dieu, on se sentirait pas chez nous si on n'était pas au bord du chaos. Non, cette fois c'est différent. Cette fois c'est ma faute. Est-ce que je peux être bête? Amanda, dis pas ça. J'ai cru Tevgin, Comme nous tous. mais j'ai dit à la radio que je me portais garante pour lui. J'ai incité tout le monde à ne pas le juger sur les péchés de ses ancêtres. Je leur ai demandé de lui donner une chance. Le bouclier avait besoin de Gulanit et tu devais protéger la ville. Tu n'es pas responsable de la suite. On m'avait prévenu pourtant. Je savais qu'on avait affaire à de dangereux prédateurs. Je pensais être plus maligne. Je pensais qu'on pourrait s'en faire des alliés. Résultat, j'ai ouvert la porte aux mecs et je les ai laissés se servir comme chez eux. Si tu ne l'avais pas fait, Ramtak aurait exterminé tous les humains de Defiance. Eh bien, ça aurait été préférable au sort que les Omek réservent à notre planète.
quand Irisa et moi, on est revenus à Defiance, et que j'ai vu que les rues étaient désertes, sachant qu'on n'avait plus de boucliers, je savais que cette ville était dans le pétrin et j'ignorais pourquoi. Je savais pas ce qui s'était passé, mais quand j'ai grimpé ces escaliers, j'ai prié pour une chose. Une seule chose, que tu sois toujours assise derrière ton bureau. Parce que je savais que si tu étais toujours aux commandes, alors le cœur de cette ville battait encore. Maintenant, si on bat les Omek, et il n'y a aucun doute qu'on va les battre, alors cette ville va avoir besoin de son maire. Et moi aussi, j'aurais besoin d'elle. Merci. Y a pas de quoi. Indogène, mes frères et sœurs ont encore faim. Tu veux que je leur fasse faire leur roue? Apporte-moi un oursos et d'olaz. Un terrien de souche, tout de suite. J'y vais de ce pas. Moongods in Doitin. Toi, la rouquine. De quoi? Pourquoi moi? Ce type était là avant moi. Pourquoi c'est mon tour? Non, c'est Il pas était vrai. là en premier. Non, c'est faux. C'est son Sale tour. menteuse. Prenez-le lui d'abord. Eh, Yule, laissez la roquine. Prenez-moi à sa place. Si c'est pour rester là à attendre qu'on finisse comme du bétail, je préfère autant en finir. Dépêche-toi, preneuse de forme! Non. Et pourquoi non? Parce que je ne supporte pas de voir ça, d'accord? J'arrive tout de suite. Je ne suis peut-être pas capable de dire non au patron, mais à vous, je peux dire non, ça c'est sûr. On y va, Rouquine. Non, attendez. Vous ne leurrez personne. Quoi? Toute cette fausse compassion, vos larmes de crocodile, vous faites celle qui a un cœur, mais c'est une fiction qui vous arrange. Vous êtes un conglomérat de cellules souches, une machine qui a appris à mimer les émotions en les observant. Ce n'est pas vrai. Ah non, ça vous plairait de nous faire gober à moi et à tous ces gens que ce calvaire pèse affreusement lourd sur votre conscience. Mais en vérité, vous n'avez pas de conscience. Vous vous trompez. Vous êtes un robot, vous êtes un golem. Waouh. Vous voulez vraiment sortir de cette cage, c'est ça? Mais je suis désolé. Cette attente me rend dingue, c'est une torture. S'il reste encore un temps soit peu d'amitié entre nous, je vous en prie. Mettez fin à ce calvaire par pitié.
Salut, Andina. Ne vous fâchez pas. Quoi? Pourquoi je me fâcherais? Elle a insisté pour venir. J'ai pas envie de le savoir. Il est temps que vous vous parliez. C'est pas à toi d'en décider. Hé! T'avais pas le droit de la faire venir ici. Cette maison était celle de Christy. Elle a rien Il pu n'aime faire. pas quand on crie. Moi non plus. Il fallait à tout prix que je te voie. Eh ben ça y est, tu m'as vu. Sors de cette maison. Ton père a disparu. Approchez les sorciers. Venez donc goûter un peu à Tatacta. D'attaque en Apollinaire. Ça va aller. Voilà, comme ça on devrait pas trop attirer l'attention. Est-ce qu'il va s'en tirer? Des soins affectueux, un peu de protoforme, et tout ira bien. Je pense que la femelle Omek l'a enlevé. Ah ouais? Et pourquoi elle ferait ça? Kinsey veut me faire souffrir avant de me tuer. Peut-être que t'aurais pas dû coucher avec son père? S'il te plaît. S'il te plaît, ne m'attaque pas. Pas aujourd'hui. Oh, excuse-moi, c'est que c'était grandiose. Au top, ton numéro. Est-ce que tu t'es entraîné devant un miroir? Arrête tout de suite. Maintenant que j'y pense, maman, si les mecs cherchent vraiment à t'atteindre à travers ta famille, eh bien, tu viens de les guider jusqu'à ma porte d'entrée. Jusqu'à la porte d'entrée de Luc. T'avais pas pensé à ça? Tu vois, Pilar avait raison à ton sujet. Tu es une narcissique invétérée. Andina, amène le bébé. Tu as raison. J'étais bouleversée. Je n'avais pas les idées claires. Il faut qu'on aille se mettre à l'abri. Quelque part où elle ne pensera pas à nous chercher. Plie tes bagages. Je vais dire à Andina de se dépêcher. So well behaved. I'm gonna be a princess. Burning
seul souci, monsieur l'agent, est que cette vitesse... Descendez du buggy, docteur. Je n'ai pas le temps. Je suis en route pour une consultation à domicile chez Freddy le Liberata et il y a urgence. Ah ouais? Comment va ce bon vieux Freddy ces temps-ci? Il a une fièvre de cheval et des vomissements. C'est peut-être la grippe irassienne. Ah. Certains de vos patients ont été portés disparus. Il y en a même eu un paquet en peu de temps. J'en ai beaucoup qui ne sont pas venus à leur rendez-vous. Il se pourrait qu'il y ait un lien. Maintenant, excusez-moi, mais j'ai une vie à aller sauver. C'était quoi, ça? Quoi? Ça. Je veux une explication tout de suite. Je tiens au respect de l'intimité de mes patients. Oh mec! C'est quoi cette histoire? Pourquoi vous bossez pour eux? Je soigne tout le monde, sans distinction d'espèce, de couleur ou de croyance. Et cette pauvre femme dans les bois, celle qu'ils ont dévorée, en quoi vous aidiez à la soigner? Nolan, regarde. C'est quoi ça? Qu'est-ce que vous avez dans le C'est cou? juste un grain de beauté. J'aurais vraiment dû y faire plus attention. Ça fait mal, ça fait mal. Oh, Dieu merci. C'était quoi ce machin? Une antenne de contrôle au mec. Donnez-moi ça. S'il vous plaît, Amanda. Je tiens à vous prévenir, ça va barder. C'était ça ton but? Quoi? Tout ça là. Mais de quoi est-ce que tu parles? Andina! Tu te pointes ici et au passage tu nous mets Luc et moi en danger. Je n'ai pas réfléchi. Non, c'est pas ça. Tu réfléchis tout le temps. C'est pour ça que c'est si fatigant de te côtoyer. Oui, Favistama. Installe le bébé dans le buggy. Non, tu ne bouges pas, Andina. Ma mère va partir toute seule. Alak! J'ai pas tilté au début, mais là, ça y est. Tu t'imaginais qu'on n'aurait pas d'autre choix que de partir avec toi? Comme d'habitude, tu as trouvé un moyen d'exploiter une crise et de la retourner à ton avantage. Jamais je n'aurais mis intentionnellement notre famille en danger. Notre famille est une imposture. Les vêtements élégants que tu portes, la nourriture en abondance dans ton assiette, ça n'avait rien d'une imposture, ça, pourtant, hein? Tes albums de musique, ta propre voiture, tu n'as jamais manqué de quoi que ce soit. Protect Kiev. Protective. Pour l'amour du ciel. C'était bien au nom de la famille que tu m'as forcé la main pour que je tabasse ce gamin. C'était un méprisable petit avorton. C'était mon ami. Si on ne t'avait pas poussé à le faire, tu aurais été la risée de tout le monde. J'avais que 7 ans, tu te souviens? Tu étais en âge de faire respecter ton lyro. Protective était un enfant innocent et il avait de l'asthme en plus. Mais comme il était du Yukéliro, j'étais censé lui refaire le portrait. Et quand enfin je l'ai fait, quand j'arrêtais pas de pleurer à cause de ce que vous m'aviez fait faire à mon ami, à mes amis, vous avez rigolé de moi. C'est ton père que ça a fait rire. Moi, je n'ai pas ri. Mais arrête d'accuser papa. Tu contrôles tout ce qui se passe dans cette famille. À une époque, c'était vrai. Mais j'ai perdu tout contrôle sur ma vie le jour où toi et Christy vous avez été enlevés.
Depuis, plus je me bats pour en reprendre le contrôle et plus elle m'échappe. Je t'aime, mon fils. Je veux que tu m'aimes en retour. Je veux ton respect. Mais je comprends l'ampleur du préjudice. Parfois, c'est inévitable. Pardonne-moi d'être venue. Je n'ai jamais eu l'intention de mettre ma famille en danger. Mais je comprends. Je comprends que tu puisses me soupçonner du pire. Maman, j'ai envie de croire que t'es sincère, mais c'est impossible d'en être sûr avec toi. Au revoir. Maman, attends. C'est bon, arrête. C'est dangereux dehors. Je peux pas te laisser. Oh, t'en fais pas, ça ira. Qu'est-ce que je dois faire? Est-ce qu'il faut que je la rattrape, que je la fasse revenir? C'est ça qu'elle veut que je fasse. Vous voulez vraiment mon avis? Ouais, bien sûr. Oubliez votre mère. Pensez à Luc, il est en danger si on reste ici. Non, 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 je vous en supplie, laissez-moi partir. Oh. D'accord, d'accord. On peut au moins discuter. Hein? S'il vous plaît. Oh. 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 Seigneur, cher Dieu Tout-Puissant, si tu existes vraiment, pardonne-moi de ne pas avoir cru en toi. Je te jure que maintenant, là tout de suite, je crois en toi. Je savais que tu viendrais. Kinsey n'est pas dans l'eau. Elle court toujours dans la nature. Et beaucoup d'autres sont en chemin. Vous n'aviez pas le contrôle de vos actes. Et alors? Des gens sont morts à cause de moi. Je sais ce que ça fait. Maintenant, il faut tourner la page et aller de l'avant. On a une guerre à mener.
Les bagages sont faits, il ne reste plus que le vôtre, Favi. Merci, Andina. Franchement, je sais pas ce que j'aurais fait sans toi ces dernières semaines. Vous me faites rougir. Je suis dévouée à votre famille. Je suis tout à vous. Je suis désolé, c'est trop tôt. Non, c'est entièrement ma faute, Favi. Alak. Appelle-moi tout simplement Alak. Je suis quelqu'un de patient. Alak. Je peux attendre. Votre mère est de retour. Favi? Courez! Courez! Maintenant, c'est ton tour. Mon père est mort par ta faute. Il est mort parce que tu l'as assassiné. Nous t'avons dit qu'on t'allait. Tu plaisantes. Mais qu'est-ce que j'entends? Pitié! Pitié! Joli tir. Non! Non! Laissez-le tranquille!